prochain présentateur est Richard Fournier de l'Université de Sherbrooke, professeur au département de géomatique appliquée. Et Richard est connu de plusieurs personnes ici, travaille avec le LIDAR depuis longtemps et va nous parler de ses travaux, entre autres, mais aussi d'un projet qui est en cours, qui s'appelle AWARE, qui vise le développement d'outils autour du LIDAR en forêt. Et c'est un projet financé par le CRSNG dans lequel Richard fait partie et Benoît Saint-Onge aussi. Bon, mais merci, Martin. Effectivement, j'ai profité, quand je préparais ma présentation hier soir, je me suis dit, mais probablement le mieux, le plus intéressant pour l'auditoire ici, ça va être plutôt de prendre un petit bout de temps de décrire le projet AWARE. Ça a été mentionné à quelques reprises. On a eu plusieurs exemples hier de partenaires qui participent présentement à AWARE. Donc, comment ça s'est monté? C'est quoi le contexte? De donner une perspective du côté académique, mais du côté un peu global. Je pense que ça peut être une bonne introduction de savoir, mais vers où on va, quelles sont les options que l'on peut avoir. J'étais très tenté de vous donner beaucoup plus de détails techniques, d'abord sur des projets en cours et aussi sur quelques perspectives potentielles, mais je vais être très bref là-dessus pour rester dans le temps qui m'est donné. Donc, AWARE, on entend beaucoup AWARE, mais c'est quoi AWARE? C'est Assessment of Wood Attribute Using Remote Sensing. Donc, on voit que c'est de mettre beaucoup l'accent sur le LIDAR. Comment le LIDAR, cette nouvelle technologie-là, peut être introduite dans les pratiques, dans de nouvelles méthodes, dans des façons de faire de l'analyse spatiale qui est maintenant transformée et plus efficace. C'est issu de quand même plusieurs années de discussions avec les partenaires académiques. Et je dois vous avouer que le Service canadien des forêts, le Centre canadien de la fibre de bois, FP Innovation, sont beaucoup partie de cette initiative-là. Ça vient beaucoup de leur intérêt de lier les efforts gouvernementaux, les efforts des compagnies privées, des efforts de recherche, avec des gens, des spécialistes de l'académie, c'est-à-dire du milieu universitaire canadien, de voir comment les experts sur le LIDAR peuvent permettre de développer de nouvelles méthodes. Cette synergie-là est très importante et elle a bien fonctionné. Ça a permis d'avoir un mortier qui nous a permis de faire une proposition forte, comme vous allez le voir. Donc, il y a une histoire aussi de participation parce que milieu académique malgré que beaucoup disent c'est en tour d'ivoire, mais on n'est pas en vase clos, surtout dans les aspects de LIDAR et de géomatique parce que on doit faire le lien avec les partenaires, avec le milieu, avec les gens aussi qui font de la recherche. C'est pour ça vient de cette synergie-là. Et c'est aussi de valoriser les projets qui étaient en cours pour les agglomérer dans une proposition. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien sûr les partenaires de l'industrie au centre de la proposition. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, les besoins de l'industrie sont exprimés. Bien sûr, les universités, le gouvernement fédéral, les agences provinciales ont suggéré des questions, mais c'est le jeu de ces questions-là qui a fait que l'industrie a énoncé quels étaient ses besoins, a énoncé aussi avec qui elle veut faire affaire pour en arriver avec le partenariat qui a lieu dans AWARE. Quel partenariat a donc eu lieu? Il faut mettre en évidence c'est qui les partenaires parce que c'est au centre de la proposition. Bien sûr, en premier lieu, FP Innovation. Chacun des partenaires que je vais mentionner a fourni 50 000 $ par année pour 5 ans. Donc, c'est un engagement considérable que ces partenaires-là ont fait pour introduire le LIDAR dans la pratique forestière. Donc, FP Innovation était vraiment, depuis le début, un partenaire qui a mené les discussions et qui a fait aboutir les choses. Je vais aller de l'est en ouest, disons, en termes de choix aléatoires. Il y a la compagnie Kruger avec Corner Brook Pulp and Paper à Terre-Neuve qui est aussi embarqué, qui a vu le potentiel et qui a aussi vu à travers une des recherches que l'on a faites dans une proposition dans les dernières années où on a regardé la qualité de la fibre de bois. C'est un défi très intéressant comme chercheur. On m'arrive à moi et on me dit, je veux avoir des cartes de qualité de fibre de bois parce qu'on a besoin d'alimenter notre usine et on veut savoir quelle est la qualité de la fibre de bois pour optimiser nos recettes. Je vous mentionne ça fait partie des projets qui sont terminés.
Et comme tout bon chercheur, on est très optimiste, on fait des demandes, on dit qu'on va avoir des très bons résultats. Et à ma surprise, j'ai eu d'excellents résultats. Et je vous dis ça parce que c'est tout nouveau. Ça s'était rarement fait à l'échelle internationale. Par contre, on avait l'avantage d'une base de données exceptionnelle. 2000 carottes, super analysées avec des données vraiment fantastiques. Et Kruger nous a mis au test en disant, tu nous fais des belles cartes, c'est des belles images, on fait ça sur notre mur, c'est très beau. Est-ce que ça vaut quelque chose? Donc, ils sont allés sur le terrain pour vérifier les endroits de haute densité de bois, de basse densité de bois, avec l'épinette, avec le sapin. Ça a fonctionné. La mâchoire leur tombait sur la table. Et puis, nous aussi d'ailleurs, de voir que c'était aussi bien validé. Donc, fort de cette expérience, vous voyez que Kruger est embarqué dans le projet, a réitéré aussi pour dire, maintenant, on va aller plus loin avec le LIDAR, on va dépasser les questions de fibres de bois et on va commencer à penser à l'opérationnalité avec le LIDAR. Je vous parle de Terre-Neuve, bien sûr, parce que c'est l'endroit où je suis le plus impliqué. J.D. Irving, M. Arsenault a parlé un petit peu plus tôt hier, et je pense que c'était très éloquent, l'expérience qu'ils ont eue, et ils ont fait un atelier l'hiver passé. Il y avait des représentants de tout le pays et l'avancement était vraiment marqué. Je pense que ce qu'il vous a montré était éloquent, mais c'était fort intéressant comme chercheur de participer à distance, c'était en visio aussi, de voir comment techniquement on s'en vient pour généraliser ces exercices-là et ces méthodes-là. En Ontario, il y a Tembec, qui s'est associé avec 2 autres partenaires, qui est LeCours et Columbia, pour leur proposition en Ontario. Et dans l'Ouest, en Alberta, c'est West Fraser qui est le partenaire. Donc, au niveau universitaire, on parle de 7 universités, de 11 chercheurs, des universités qui sont distribuées à travers tout le Canada. Les experts sur le LIDAR ont été sélectionnés, c'est-à-dire généralement par les partenaires qui voulaient voir ces experts-là traiter de leurs questions. Et c'est très important de mentionner que ce ne sont pas tous les experts du Canada qui sont là sur le LIDAR. Il y a des manquements notables. On parle par exemple de Laura qui a présenté un petit peu plus tôt avec Chris Hopkinson, qui sont très reconnus dans la communauté. Martin, qui n'était pas professeur à l'époque et qui, en réalité, n'a pas pu participer à cette proposition-là. Hamed Shaker, qui a présenté aussi un peu plus tôt, qui était participant, mais que dans la foulée de des projets proposés, les partenaires n'ont pas choisi son projet. C'est que vous voyez qu'il y a des expertises qui sont quand même autour, qui font le lien entre le LIDAR et la foresterie. Ce n'est pas exclusif pour AWARE, mais il y a beaucoup de place pour continuer avec d'autres chercheurs. Très important aussi de mentionner la participation des organismes provinciaux qui, eux aussi, participent à l'effort. C'est intéressant de voir aussi qu'il n'y a pas de partenaires québécois dans la proposition AWARE. Plusieurs ont été approchés. Le momentum semblait ne pas être favorable à ce moment-là. Par contre, on sent maintenant, à travers cet atelier-ci, un momentum qui est relativement favorable parce que je pense que maintenant, l'état d'esprit est de savoir que le LIDAR est là pour rester. On a besoin de méthodes et la jonction provinciale, fédérale, académique et partenariat privé est une jonction qui est très importante à faire arriver. Donc, vous voyez les différents gouvernements des zones qui ont été choisies, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique aussi et le Québec. Bien sûr, l'Institut de recherche sur les feuillus nordiques qui s'est joint aussi au projet et le Service canadien des forêts, bien sûr, comme organisme fédéral. Quelle est la philosophie générale de AWARE? Parce qu'il faut amener les projets dans une trame générale. Or, initialement, AWARE a été bâti sur le fait qu'on voulait des méthodes nationales d'inventaire, régionales opérationnelles et très locales en termes de l'inventaire au niveau de la placette. Donc, 3 thèmes ont été créés à partir de cela. Et puis, une chose très importante, bien sûr, j'en parlais avec Laurent un petit peu plus tôt, c'est très facile de faire des belles cartes en géomatique. D'ailleurs, on en fait des blagues. Des fois, les ministres, à l'époque où j'étais au fédéral, en fait, on avait l'impression qu'on voulait des belles cartes pour afficher en arrière. Ça va très vite. Comme exercice, je pensais en donner 2 minutes à mes étudiants pour me faire la plus belle carte possible avec le mélange de couleurs. Mais
les cartes validées, les cartes qui valent quelque chose, ça prend énormément de temps. Et tout cet exercice de validation, ça fait partie de la mise en place des méthodes. Et c'est pour ça qu'on va insister sur les sites d'entraînement, les sites où vont avoir lieu les travaux. Donc, vous voyez ici le thème 1 sur les aspects plus nationaux, le thème 2 sur les aspects régionaux et opérationnels, et le thème 3 sur les aspects d'inventaire d'un placette à l'arbre près. Je vais assez vite. Excusez-moi. Donc, vous voyez qu'on a établi aussi un 4e thème, qui est un thème transversal. En anglais, on l'appelle le cross-cutting theme. C'est-à-dire que c'est des aspects technologiques qui sont transversaux sur les différents thèmes. Il y a donc différentes personnes qui s'occupent des thèmes. Vous voyez que j'ai oublié de mentionner que la personne qui est en charge du projet, c'est Nicholas Coops de l'Université de Colombie-Britannique. Donc, Nicholas, c'est celui qui pilote le projet AWARE. Il y a un coordonnateur de projet aussi. Pour les thèmes, Nicholas s'occupe du premier thème, de l'inventaire. Ensuite, Nicholas et moi, on s'occupe du 2e thème. Je m'occupe du 3e thème. Vous allez voir qu'il y a seulement 2 projets. Donc, et c'est 2 projets avec moi, donc je m'auto-régularise. Et le dernier thème, c'est le thème transversal avec Benoît Saint-Onge. Ici, bon, je vais aller très rapidement sur les aspects thématiques. Au début de la préparation de AWARE, on avait une intention d'avoir plusieurs projets nationaux et d'avoir des méthodes pour l'inventaire forestier national. Or, à l'usage, on s'est rendu compte que vraiment l'industrie avait un intérêt, mais très modéré là-dessus. Il en est résulté que 3 projets. Vous voyez ici le noyau sur la thématique 2. Bien sûr, l'industrie veut des projets opérationnels sur des questions des métriques LIDAR, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées, l'hydrologie et la cartographie de la productivité, la croissance et aussi des questions de classification des écosystèmes, des habitats, la santé des forêts. Ce sont les 4 thèmes regroupants qui ont prédominé dans la mise en place des projets dans AWARE. Et voici ma thématique où je m'auto-régularise à 2 projets en utilisant le lidar terrestre, bien sûr pour des questions d'amélioration de l'inventaire forestier et aussi de regarder en termes de la croissance, améliorer les modèles de croissance. Et le dernier thème ici, qui est le thème transversal, j'apporte votre attention sur les 3 projets en bleu qui sont les projets d'identification des espèces. Donc, dans AWARE, il y a un accent qui a été mis justement sur l'identification des espèces parce que la télédétection se retrouve très forte pour beaucoup de méthodes, mais une faiblesse quand même notable, c'est le fait de pas nécessairement avoir beaucoup de capacité d'identifier les espèces, de sorte que AWARE a mis beaucoup l'accent. Une surprise dans le projet AWARE, c'est qu'il y avait originalement 3 projets d'utilisation des drones pour voir justement comment le lidar ou les techniques de drones peuvent être intégrées. Or, à l'usage, les partenaires industriels ne sont pas montrés particulièrement friands, donc il y en a un qui a subsisté aux échanges entre partenaires et la mise en place de projets. Et bien sûr, un dernier projet sur les meilleures pratiques, les bonnes pratiques en usage, pour justement créer une espèce de mortier en toutes ces méthodes-là, pour assurer qu'elles sont diffusables et utilisables par un grand nombre. Un petit point ici, vous voyez qu'il y a une certaine distribution dans les 4 provinces des sites expérimentaux. Ces sites-là sont très importants. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans AWARE pour prendre des données ajustées au projet et de valider les méthodes. C'est pour ça que dans la mise en place d'un nouveau projet, c'est quelque chose à retenir que c'est très important de cristalliser l'effort ensemble pour pouvoir être efficace dans la validation. Ici, en termes de distribution, ça vous donne une idée que les projets ont été distribués d'abord à UBC, à Sherbrooke, à Queens, Nipissing et tout ça, selon les expertises, mais ça, c'est pour les personnes qui prennent en charge le projet. Ce qui fait que, quand on mentionne les projets, chacun des 25 projets de AWARE a un chercheur principal, et de ce chercheur principal-là, il y a possibilité de collaborer et d'augmenter la participation d'ailleurs. Donc, s'il y a des gens ici intéressés à ces questions-là, ça me fera plaisir de vous envoyer la liste des 25 questions qui sont traitées, de communiquer avec la personne en charge de ces projets-là pour justement établir des liens de collaboration au besoin, surtout si ça se passe dans d'autres lieux. Je crois que ça peut être très profitable pour tous.
Donc, je pensais faire une petite diapo qui était pas là dans le projet original parce que c'est pas tout le monde ici qui connaît les mécanismes de mise en place du financement. D'abord, c'est le CRSNG, le Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie, un organisme fédéral qui finance le projet à travers le programme de financement de recherche et développement coopératif. C'est pour ça, le petit nom, c'est le RDC du CRSNG. Souvent, les noms académiciens sont un peu mélangés avec nos termes, mais je vous donne un petit peu un primer ici. Quand on va parler d'une RDC CRSNG, c'est très intéressant parce que ça permet que l'argent du partenaire, disons, 1 000 $ d'un partenaire est doublé parce que le CRSNG va donner le double. Ça fait que c'est très intéressant de ce point de vue-là. Ce qui fait que AWARE a abouti avec jusqu'à 3,1 millions de dollars sur 5 ans, de 2015 à 2020, pour faire les travaux. Donc, quels sont les bénéfices de ces travaux-là? On peut faire un sommaire sur 3 éléments. D'abord, c'est des travaux qui vont permettre d'avoir de l'expertise. C'est souvent sous-estimé, mais d'avoir des projets de maîtrise, de doctorat en lien avec des partenaires, ça l'amène de l'expertise, ça l'amène des gens compétents qui ensuite vont en travailler dans le milieu avec. Et on sait que c'est quand même une expertise qui est très en demande et pas nécessairement très disponible. Aussi, chose intéressante, et je voulais insister là-dessus aujourd'hui, le fait qu'il y a des rencontres annuelles. La première rencontre annuelle a lieu à Terre-Neuve à la fin du mois de mai. À chaque rencontre annuelle, tout le monde est invité. Les prochaines vont avoir lieu dans l'Est, soit Montréal, Toronto ou Fredericton. Donc, peut-être à retenir pour 2017. Vous êtes tous invités à participer et c'est justement, ça se veut comme un forum national pour partager sur les méthodes. Et bien sûr, pour les étudiants, c'est une façon d'apprendre et une façon d'amener toute l'information et les développements en communauté. Ce qui fait que il faut pas négliger le fait que AWARE, le fait que c'est transnational, que à travers beaucoup de sujets, ça devient un environnement qui est très favorable pour développer des nouvelles méthodes, surtout les valider et aussi échanger entre chercheurs. Donc, ça, c'est la portion AWARE. Ça vous a donné un tour d'horizon sur AWARE. Maintenant, vous aurez une meilleure idée à quoi il en tient. C'est 25 projets, mais ces 25 projets-là sont finalement assez étendus en termes thématiques. Pour ma part, voyez-vous, j'ai mentionné mon projet sur la cartographie. Je pensais juste faire un petit tour d'horizon, ici une liste, parce que si être rentré dans les aspects techniques, je pense que j'aurais débordé en masse pour ma présentation. Mais juste pour vous mentionner certains succès, certains projets qui sont en cours, en particulier pour la cartographie d'attributs sur de grands territoires. C'est un projet dans AWARE. Murray a parlé un petit peu plus tôt comment en Ontario, par exemple, ils ont des zones avec des données LIDAR, mais il y a des zones où il n'y en a pas. Au Québec, on a vu que ça va prendre quand même quelques années avant d'avoir tout le territoire. Donc, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'il est possible de prendre l'information des placettes et de cartographier la zone avec le LIDAR dans un premier temps, et ensuite d'extrapoler sur de plus grands territoires, parce que c'est pas toutes les provinces, c'est pas tous les endroits qui ont le luxe d'avoir le LIDAR qu'on appelle mur à mur. Et c'est donc un premier projet qui a lieu et dans AWARE et qui fonctionne très bien. De façon étonnante, on regarde aussi les services écologiques, les habitats, la structure de la forêt, l'évolution de la structure de la forêt. Et on a plusieurs projets dans cette ronde-là. Et c'est fort intéressant de voir, par exemple, l'évolution de la structure de la forêt dans le temps. On a un projet, entre autres, en partenariat avec le gouvernement provincial pour voir de grandes étendues comment la forêt évolue. Mais la même chose, les services écologiques, comment les décisions de gestion forestière ont un impact sur la qualité de l'eau, sur la continuité de la productivité forestière. Ce genre de questions-là est souvent au cœur de questions de gestion assez habituelles. Donc, l'apport des drones, comment un LIDAR sur drone peut contribuer à certaines questions. Ça aussi, c'est avec FP Innovation en particulier. C'est une question que l'on suit actuellement. Un étudiant de doctorat est arrivé la semaine dernière pour faire ce travail-là.
Et l'évolution aussi des attributs forestiers, d'avoir des modèles prédictifs d'accroissement. C'est un projet qui va prendre forme dans les prochaines années. Et je vous ai mentionné celui sur la qualité de la fibre de bois, mais on va parler aussi de qualité du bois à l'intérieur d'autres projets, ce qui est plus lié au bois d'œuvre. Donc, les projets potentiels. Rapidement, je me suis dit, mais c'est peut-être intéressant de lancer dans l'auditoire ici quel serait le genre de questions que l'on voit. Quelquefois, je me trouve un petit peu, si je voudrais amener une figure, une image, la LIDAR, ça peut être vu comme une jungle. Quand on n'y est pas rentré encore, on voit juste le début des différentes questions qui peuvent être traitées. Par contre, un vieux gorille comme moi, qui est dans la jungle du LIDAR depuis maintenant presque 15 ans, on se rend compte qu'on est dans la forêt, puis on voit quand même beaucoup de différentes questions qui peuvent être traitées. Et ça peut être intéressant justement de lancer ce genre de questions-là. Souvent, au point de vue opérationnel, on ne voit pas le fait que de parler de services écosystémiques, d'habitat, de statut, d'évolution temporelle, c'est quand même, ça peut avoir des incidences effectives et très tangibles. De sorte que ça, c'est une des questions. On a parlé d'estimation de la qualité de bois, des attributs aussi de la fibre. C'est des questions qui sont là pour rester parce qu'avec le LIDAR, on commence à avoir une capacité quand même assez étendue de pouvoir voir ce genre de choses-là qui avant n'était pas possible. Bien sûr, le LIDAR, on a parlé de LIDAR aéroporté. Moi, j'ai parlé un petit peu de LIDAR terrestre, qui est un dada là, depuis quand même assez longtemps. Mais le LIDAR va être monté sur toutes sortes de plateformes maintenant, de plus en plus adaptées aux besoins de l'industrie et des questions qu'on a à traiter. Il ne faut pas négliger le fait de faire des essais et d'adapter maintenant des capteurs LIDAR qui sont disponibles à nos besoins. Et bien sûr, je pense que ça a été mentionné dans quelques présentations, mais il y a aussi tout le défi d'amener de l'information multisource. On a beaucoup de données satellitaires, on a des données de photographie aérienne. Comment peut-on optimiser toute cette ménagerie d'informations spatiales à l'intérieur de projets pour assurer qu'il y ait des façons optimales de traiter. Et ça, d'ailleurs, c'est pas évident et c'est le genre de questions pratiques qui, somme toute, quand on est plus dans la jungle, ça vaut la peine de poser des questions et de demander à des spécialistes de se traiter de ce genre de choses-là. Fait que ça fait un tour d'horizon. J'ai pris quelques minutes de plus. J'avais déjà demandé la permission à Jean-François de prendre un peu de son temps. Et puis, je voulais juste vous mentionner peut-être un petit projet chouchou qu'on a, Jean-François et moi. En fait, Jean-François, depuis son doctorat, est lancé dans la simulation d'arbres. Ça paraît presque loufoque parce que c'est très artistique, c'est beau. Mais en réalité, on en arrive à une approche qui s'en vient très, très, très pratique. Jusqu'à quel point, avec le LIDAR, on peut reproduire une forêt, des placettes virtuelles, donc avec le LIDAR aéroporté, avoir tout un catalogue d'arbres pour reproduire des arbres à des niveaux de détail qui dépassent ce que l'on peut mesurer sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? C'est que, donc, on peut utiliser les données LIDAR aéroportées pour complémenter l'effort de placettes terrain et ainsi peut-être diminuer l'effort de terrain pour avoir des placettes terrain et augmenter notre capacité cartographique. Qu'est-ce que ça peut faire? Je peux voir tout de suite certains forestiers trembler de dire « Oh non, il veut nous sortir du terrain ». Absolument pas. Parce que, en réalité, l'inventaire terrain est relativement limité parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'efforts sur beaucoup de mesures. Je me souviens que à l'époque, Jean-Pierre Letourneau me disait si tu rajoutes un paramètre, c'est 1, je sais pas trop quoi de millions de dollars. Donc, c'est peut-être l'occasion justement de diminuer le nombre de placettes, mais d'augmenter les mesures dans les placettes. Donc, à ce je sens un peu la pression. Mais il sait que je suis très bavard aussi. Mais donc là-dessus, voilà, ça fait un tour d'horizon. J'espère que vous comprenez mieux le projet AWARE et que j'ai suscité un peu d'intérêt de votre part sur des questions qui, à mon avis, sont fascinantes et qui vont faire la jonction avec la recherche et l'opération. Merci. Merci.